Shalom, 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 chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prie, chers frères et sœurs, de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Beaucoup sont ceux qui regardent souvent notre vidéo, mais qui ne regardent pas la vidéo du début jusqu'à la fin et qui fait qu'ils ne comprennent pas bien le sujet traité. Je vous prie, bien-aimés, de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à cette chaîne. Je suis votre frère, votre serviteur, Roche Eusèbe Cézin, apôtre au service du Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans cette nouvelle vidéo, avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Il est écrit dans le livre des Hébreux que tu fais toutes choses, que tu soutiens toutes choses par ta parole toute puissante. Seigneur, je prie que par, Seigneur, cette vidéo, par cet enseignement, que la vie de quelqu'un soit soutenue par ta parole. Que la vie de quelqu'un soit éclairée par ta parole. Que la vie de quelqu'un soit édifiée par ta parole. Et que toute la gloire te revienne. Saint-Esprit, merci de prendre contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'impatience. Nous allons parler de l'impatience. L'impatience, c'est un sujet qui... par manque de patience, cela crée certains dommages dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Et il est vraiment important pour qu'on en parle, pour que nous voyons combien de fois il est important pour nous d'être patients, pour que nous voyons les dommages de l'impatience, ce que l'impatience peut créer comme dommage dans la vie de croyants que nous sommes. Nous savons que Christ a dit à la croix que tout est accompli. Nous savons que Christ a payé le prix pour nous. Nous savons qu'il y a des bénédictions qui nous sont destinées. Mais si nous ne sommes pas patients, bien-aimés dans le Seigneur, cela va créer beaucoup de dommages dans notre vie. Alléluia. Avant de définir ou d'expliquer ce que c'est que la patience, il suffit de ce que c'est que l'impatience plutôt, il suffit de comprendre et de connaître ce que c'est que la patience. Avec la connaissance de la patience, nous pouvons facilement définir ce que c'est que l'impatience. Alors, c'est quoi la patience? La patience, c'est juste le fait d'attendre ou de supporter en gardant le calme. La patience, c'est le fait, je vais reformuler ça de cette manière, la patience, c'est le fait d'attendre. Mais ce n'est pas seulement le fait d'attendre, mais aussi de supporter. Ou encore, je peux dire, c'est le fait de supporter en attendant le temps de Dieu. En attendant ce qui nous est promis. En attendant ce qu'on cherche. Alléluia. Supporter, c'est très important d'ajouter ce terme. Parce que beaucoup pensent que la patience, c'est juste le fait d'attendre, d'attendre et d'attendre encore. Mais bien aimé dans le Seigneur, si dans la patience, nous ne supportons pas certaines choses, ce sont ces choses que nous ne supportons pas qui vont nous pousser à agir. Voilà pourquoi il est important d'être patient. Je prends, avant de lire la parole de Dieu, je prends déjà l'exemple de notre mère dans la foi, Sarah. Sarah, Abraham avait eu la promesse qu'il va avoir un héritier, puisque son âge avançait. Et il se posait des questions à Dieu, quand il avait 75 ans, il se posait des questions à Dieu. Il a dit à Dieu, tu m'as donné toutes les bénédictions, toutes ces choses que tu m'as données. C'est l'un de mes serviteurs qui vont hériter ces choses. Et Dieu lui a fait la promesse que ça sera l'enfant qui va sortir de son sein. Alléluia. Et pendant qu'il était en train d'attendre, à un moment, Sarah ne supportait pas. Je ne sais pas ce qui a causé cela. Peut-être en voyant d'autres femmes qui avaient leurs enfants. Peut-être en voyant la moquerie. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, souvent, les femmes qui n'ont pas des enfants, quand ils essaient de grandir sur un enfant, les parents de cette femme peuvent dire à cette dernière, attends d'abord de mettre au monde ton propre enfant, et là tu pourras grandir sur lui. Vous voyez? Et parfois c'est des propos qui font mal au cœur. C'est des propos blessants souvent. Donc, on peut imaginer tout cela autour de Sarah. À un moment, Sarah ne supportait plus. Et Sarah va prendre sa servante pour mettre sur la couche d'Abraham, pour mettre sur la poitrine d'Abraham.
demandant à Abraham d'aller avec cette dernière et d'avoir un enfant avec cette dernière. Comme ça, l'enfant sera accouché sur ses jambes et elle prendra soin de l'enfant comme son enfant à elle. Si elle savait, bien aimé, elle n'allait pas prendre cette décision. Vous voyez, quand on ne supporte plus, cela nous pousse à prendre de mauvaises décisions. Sarah a pris cette décision, mais vous allez voir que plus tard, quand cette servante va monter sous la couche d'Abraham, elle se voyait rivale de Sarah. Elle ne se voit plus comme la servante. Et surtout quand elle a accouché, elle se dit que non, cet enfant est sorti de mes entrailles et non des entrailles de Sarah. Donc elle n'avait plus de respect de servante envers Sarah. Mais elle traitait Sarah comme sa coépouse, comme sa rivale. Alléluia. Et cela a blessé encore davantage. Cela a aggravé encore davantage la blessure de cœur de Sarah. Et Sarah ne pouvait plus supporter. Sarah ne pouvait plus supporter. Et la Bible dit, Sarah a commencé à faire quoi? À maltraiter cette servante. Alors, bien aimé dans le Seigneur, la patience, ce n'est pas seulement le fait d'attendre, mais c'est aussi le fait de faire quoi? De supporter certaines choses. Le fait de supporter, c'est très important. On supporte en attendant ce qui nous est promis, en attendant ce qu'on est en train de chercher. Parfois, pendant que nous cherchons, ça ne vient pas vite. On ne trouve pas vite ce qu'on cherche. Mais c'est dans la patience que nous allons obtenir le résultat. Ceci étant dit, nous pouvons facilement comprendre ce que c'est que la patience. Donc la patience, c'est le fait de ne pas attendre, c'est le fait de ne pas supporter. Alors bien aimé dans le Seigneur, si nous ne savons pas attendre, si nous ne savons pas supporter certaines choses, cela pourra créer des dommages dans notre vie. Voilà pourquoi il est important pour les enfants de Dieu que nous sommes de savoir patienter en attendant, en supportant. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode, le chapitre 32, le verset 1 au verset 14. Exode chapitre 32, le verset 1 au verset 14. C'est un peu long, mais pour gagner du temps, je vais lire du verset 1 au verset 4 et je vais sauter, je vais lire du verset 7 au verset 10 pour gagner du temps. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Exode chapitre 32, à partir du verset 1er. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Verset 7 au verset 10. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des sacrifices, et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Voici ce que l'impatience peut créer dans la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce verset que nous lisons, la Bible nous parle, que nous venons de lire, la parole de Dieu nous parle des enfants d'Israël. Dieu demande à Moïse de monter sur la montagne de Sinaï. Comme ça, il va lui donner des commandements pour le peuple. Et Moïse est monté sur la montagne de Sinaï.
Quand Moïse est monté, Moïse a laissé Aaron, son frère aîné, d'être avec le peuple, d'être comme dirigeant après lui sur le peuple. Et pendant que Moïse était sur la montagne, le temps passait. Le temps passait. Le temps passait. Un jour passe. 10 jours passent. 2 semaines passent. 3 jours. 20 jours. À un moment, les enfants d'Israël ne supportaient plus. Et ils ont appelé Moïse, Aaron. Ils ont commencé à mettre la pression sur Aaron. Ils ont dit à Aaron, non, ce Moïse, ton frère là, on n'est pas sûr qu'il va revenir encore. Certainement, il est déjà mort. Il ne supportait plus l'absence de Dieu. Excusez-moi. Il ne supportait plus l'absence de Moïse. Il se disait en eux que ça a trop duré. Ça a certainement trop duré. Moïse est peut-être déjà mort. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Ce que Dieu dit va s'accomplir toujours. Il fallait être patient. Mais l'impatience est entrée en jeu. Et à partir de ce moment, les enfants d'Israël ne voulaient plus attendre. Ils ont commencé à mettre la pression sur Aaron. Et Aaron a demandé à ce qu'il donne tout ce qui est comme or sur eux. Les boucles d'oreilles, les chaînes. Et ils ont donné ça à Aaron. Aaron a fait fondre ça. Il a jeté ça dans la boule. Et cela a donné la forme d'un faux. Et ils disent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Bien-aimés, vous voyez, quand l'impatience commence à grandir dans le cœur de l'homme, l'homme oublie tout. Ce qu'ils viennent de faire, de par leurs propres mains, ils ont appelé ça Dieu. Et par-dessus tout, ils disent que c'est ce Dieu-là qui les a fait sortir d'Égypte. Ils ont tout oublié. Ils ont oublié l'Éternel. Ils ont oublié le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Souvent, quand on commence à être impatient, on oublie tout. On oublie ce que l'Éternel a fait dans notre vie dans le passé. Mais on pense à ce qu'on est pressé de faire. On pense aux objectifs dont on est pressé d'atteindre. Et cela va nous pousser à prendre des mauvaises décisions ou à faire de mauvaises choses. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi, il fait chaud. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à être patients. L'une des choses qui me touche dans ce verset, vous allez voir que, dans cette histoire, vous allez voir que Moïse va passer 40 jours sur la montagne uniquement pour recevoir les 10 commandements. C'est comme si, pour donner un commandement, il a fallu à Dieu 3 jours. 3 jours et demi. Il a fallu 3 jours, pas 3 jours, il a fallu 4 jours à Dieu pour donner quoi? Pour donner un commandement. Il a fallu 4 jours. Il a fait 40 jours sur la montagne pour recevoir les 10 commandements. Donc cela veut dire que pour recevoir un seul commandement, il a fallu 4 jours. Est-ce que vous imaginez cela, bien aimé dans le Seigneur? Mais j'ai compris pourquoi la parole de Dieu dit un jour devant Dieu, c'est comme 1000 jours devant nous les hommes. C'est comme 1000 ans devant nous les hommes. Un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Dieu, il est tellement patient que si nous n'apprenons pas à être patients, nous ne pouvons pas marcher avec Dieu. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu si on n'a pas la notion de la patience. Si on n'a pas le vertu qui est appelé la patience. Il nous faut la patience pour faire des exploits avec Dieu, pour entrer dans le plan de Dieu, pour accomplir les desseins de Dieu. Il nous faut la patience, bien-aimés dans le Seigneur. Si un jour, devant nous, devant Dieu, et 1000 ans devant nous, imaginez. Il y a des gens qui se moquent aujourd'hui, qui disent, depuis on dit Jésus revient, Jésus ne revient pas. 2000 ans est déjà passé. Mais devant Dieu, c'est comme 2 jours simplement qui est passé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme si c'est avant-hier. Le Seigneur a parlé, il a annoncé que Jésus va revenir. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous n'avez pas cette
compréhension des choses, vous risquerez de dire que Dieu n'existe pas. Vous risquerez de dire que ce n'est pas Dieu qui a parlé, parce que ça tarde trop. L'impatience a poussé beaucoup de gens à prendre de mauvaises décisions. Il y a des femmes qui disent que non, mon âge est en train d'avancer. Les femmes de ma génération, elles sont toutes mariées. Pourquoi pas moi? Je dois aussi. Et comme elle a vu les gens de sa génération, ses petites sœurs même sont déjà marchées, elle va se précipiter dans les bras de la mauvaise personne. Parce qu'elle ne peut plus. Elle ne supporte plus. D'autres disent que non, mon âge est en train d'avancer, je tends vers la ménopause, je dois faire un enfant. Et à cause de ça, ils vont se jeter dans l'impudicité, ils vont se jeter dans l'adultère, elles vont se jeter dans la fornication. Il ou elle, bien sûr, se jeter dans la fornication pour avoir un enfant. Parce que soi-disant, son âge est en train d'avancer. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps de Dieu, ce n'est pas le temps des hommes. La pensée de Dieu n'est pas la pensée des hommes. Pour marcher avec Dieu, nous devons apprendre à être patients. Les enfants d'Israël ne supportaient pas. Ils ne supportaient pas. Beaucoup ont donné leur vie à Jésus. Beaucoup ont suivi la voie du Seigneur. Mais comme ils ne voient pas ce qu'ils désirent, d'autres ont abandonné la voie. D'autres ont pris le chemin de la perdition, en rentrant dans des sectes, en faisant des mauvaises choses pour avoir les richesses, pour avoir la gloire. Beaucoup de pasteurs, parce que son église comporte 2, 3, 4 fidèles, alors que l'église de son collègue, c'est des centaines de personnes, c'est des milliers de personnes. Et pour cela, il est parti toucher au feu étranger. Il est parti prendre le feu étranger pour amener cela dans la maison de Dieu. À cause de la gloire, beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu ont fait fausse route. Ils sont entrés dans les sectes. Oui, parce qu'ils ont besoin d'argent pour construire un grand temple comme celui-ci, pour payer les meilleurs instruments. On lui dit, si tu rentres dans le club là, on va les financer. Et c'est comme ça que beaucoup sont rentrés dans les sectes. Rentrer dans les sectes. Parce qu'on va les financer, on va les acheter des terrains, ils vont construire l'église, ils vont faire ceci, on va les financer. À cause du financement. Parce qu'on ne supporte plus d'attendre le temps de Dieu. D'attendre la bénédiction qui vient de Dieu. On est pressé et on va aller se mettre dans la gueule du lion. Bien-aimé dans le Seigneur, la patience est un chemin d'or. La patience est un chemin d'or. Apprenez à attendre le temps de Dieu. Ne vous élevez pas avant le temps de Dieu. Si vous vous élevez vous-même, vous allez tomber. Il n'y aura pas une main qui va vous supporter. Quand Dieu vous élève, sa main sera un fondement solide pour vous supporter. Mais si vous vous élevez vous-même, quelle main sera? Quelle main sera en bas pour vous soutenir dans votre orgueil, dans votre précipitation, dans votre arrogance, bien-aimé dans le Seigneur? Apprenez à attendre le temps de Dieu. Laissez Dieu vous élève. Rappelez-vous de David. David a été choisi. David a été oint. Mais il est resté. Il est parti même avec l'onction royale sur lui. Aller travailler auprès de Saül en attendant le temps de Dieu. David a eu la possibilité de mettre fin à la vie de Saül. Mais il a dit non. C'est un oint de l'Éternel. Si quelqu'un doit tuer, ça sera l'Éternel. Si quelqu'un doit frapper, ça sera l'Éternel. Moi, David, je ne peux pas mettre ma main sur le oint de l'Éternel. Il s'est réservé de cela plusieurs fois. Et quand le temps de Dieu est arrivé, le Seigneur a suscité des ennemis. Ils ont mis fin à la vie de Saül. Et David est monté au trône. La précipitation. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui sont pressés parce qu'ils ont vu la gloire de certains aînés, parce qu'ils ont vu le succès de certains aînés. Ils veulent devenir comme eux et ils se précipitent sans être dépouillés, sans être brisés. Ils sont pressés. Ils ne savent pas que le chemin de la gloire est un chemin qui a des étapes.
beaucoup ne veulent pas suivre les étapes. Ils veulent braver les étapes. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à être patient. Le Seigneur Jésus, à l'âge de 12 ans, il avait la parfaite connaissance de sa mission. Il avait la parfaite, il savait qu'il est venu accomplir une mission. Mais il a attendu. Jusqu'au temps convenable, il a commencé son ministère terrestre. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à être patients. Et quand le peuple a fait cela, Dieu va dire à Moïse, il faut descendre maintenant. C'est comme c'est Dieu lui-même qui a maintenu Moïse dans sa présence pour voir comment le peuple va réagir. Il dit, descends maintenant. Car ce peuple-là s'est détourné de la voie que je leur ai prescrite. Et Dieu menace de détruire le peuple. Il a fallu que Moïse intercède, plaide en faveur du peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, la patience, je le répète encore, est un chemin d'or. Marcher avec Dieu, c'est être patient. La vie chrétienne, c'est une vie de patience. La vie en général, il nous faut la patience. Depuis, on nous apprend, Jésus revient, Jésus revient. Mais le fait que ça tarde, d'autres voient cela comme si c'est une parole à l'air. Bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à être patients. Ne bravez pas les étapes. Ne vous précipitez pas pour prendre les décisions contrairement à la volonté de Dieu. Parce que vous ne pouvez plus supporter. Parce que vous ne pouvez plus. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Attendez le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu. Pendant que vous êtes en train d'attendre, supportez. Si ça vous dépasse, criez à l'Éternel. Seigneur, donne-moi la force de supporter. Seigneur, donne-moi la force de surmonter ces épreuves en attendant ton temps. Vous allez voir que l'acte de Sarah lui a créé d'autres blessures intérieures. Mais au temps convenable, quand le Seigneur a donné son OK, Sarah a eu un enfant à l'âge auquel une femme, biologiquement parlant, ne peut pas concevoir. Mais Sarah a conçu. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est la vérité. Ce ne sont pas que des histoires du passé. Ce n'est pas que des histoires à faire dormir debout. Mais c'est la vérité. Et si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, marchez dans la patience et vous verrez la gloire de Dieu. Habakkuk pouvait le dire. Si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que Dieu vous bénisse. Si cette vidéo, cet enseignement, cette exhortation vous a fait du bien, je vous prie de la partager autour de vous. Partagez dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Facebook. Partagez-la à vos proches. Et abonnez-vous à la page pour ne pas manquer nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Shalom à vous. Amen.